Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour avec notamment la présentation de Rossellou hier au centre d'entraînement de Valdebebas avec évidemment aussi la traditionnelle conférence de presse. On démarre avec les deux unes des quotidiens madrilènes, AS et Marca. AS qui titre Un 9 sin el 9 avec cette photo de Rossellou hier au centre d'entraînement. Un 9 sans le 9. Vous allez comprendre pourquoi le quotidien AS titre de cette manière. Ensuite, le quotidien Marca qui lui titre Nueve, esta camiseta está esperando a Mbappé. Le 9 attend Kylian Mbappé. En fait, hier, Rossellou a été donc présenté en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Et, bon, à la surprise de tout le monde, je ne sais pas, mais en tout cas, Rossellou n'a pas hérité du numéro 9. Donc, à l'heure actuelle, du côté du Real Madrid, personne ne porte le numéro 9. Évidemment que là, c'est quand même un signe fort que le numéro 9 est réservé pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui arrivera cet été, quelqu'un qui arrivera dans un an. Ça, on n'a pas la réponse. Mais en tout cas, si on n'a pas donné le 9 à Rossellou hier, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'on attend tout simplement une autre arrivée, comme je viens de le dire. Ça sera peut-être pas forcément cet été, ça sera peut-être dans un an. Mais en tout cas, le 9, il semble réservé et promis à un joueur d'une immense qualité, peut-être Kylian Mbappé. On regarde, les amis, les numéros 9 du Real Madrid au cours des différentes époques. Le dernier étant Karim Benzema, l'avant-dernier étant Ronaldo. On a eu aussi évidemment Javier Saviola. Il n'y avait que des légendes évidemment en numéro 9 du côté du Real Madrid. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de 9 au Real cette saison. Et ce qui est dingue quand même, c'est que dans l'histoire du Real Madrid, il n'y a jamais eu, ne serait-ce qu'une seule saison où on n'a pas eu un joueur qui portait le numéro 9. C'est ça aussi qui est quand même assez fou. Donc on pourrait potentiellement cette saison, s'il n'y a pas d'arrivée, avoir une saison sans numéro 9 au Real Madrid, chose qui n'est jamais arrivée dans l'histoire du club. Donc voilà, après les amis, on le sait, on est au 20 juin, il y a encore 80 jours de mercato. Même si à l'heure actuelle on a visiblement la tendance d'un mercato qui est clos et terminé du côté du Real Madrid, en 80 jours il peut se passer beaucoup de choses, notamment du côté du Paris Saint-Germain et de Kylian Mbappé. On enchaîne les amis donc avec une page consacrée à l'arrivée de Rossellou. Vous avez cette belle photo, présentation hier pour Rossellou, son grand retour donc du côté du Real Madrid, son grand retour chez lui. Là où il a grandi tout simplement, et vous allez voir les déclarations très émouvantes. On sent véritablement que c'est quelqu'un, Rossellou, qui vit pour le Real Madrid, qui est amoureux du club. Les déclats donc de Rossellou qui nous dit: le transfert a été clôturé il y a quelques jours. Je n'ai rien dit à mes enfants parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver quand l'intérêt vient. Imaginez, c'est ce dont j'ai rêvé toute ma carrière. Ma famille ne le croit toujours pas. Autre déclat de Rossellou qui nous dit: aujourd'hui pourrait être l'un des jours les plus heureux de ma vie en demandant pardon à mes enfants, à ma femme. Quand tu pars d'ici, tu rêves toujours d'y revenir. Ce jour est enfin arrivé. Je suis très fier de ce que j'ai fait ces dernières années. On a senti, pour ceux qui ont vu la conférence de presse, pour ceux qui ont vu certaines vidéos, on a senti véritablement une émotion débordante chez Rossellou. De revenir au Real, c'est, je pense, véritablement un grand accomplissement pour lui qui a traversé des années un petit peu partout en Europe. Il a joué en Bundesliga, il a joué en Première Ligue, il a joué du côté de l'Espagnol. Là, revenir du côté du Real, c'est quelque chose d'énorme pour lui. On l'a véritablement senti dans ses déclarations. Encore une fois, il nous dit: je rêve de ce jour depuis le jour où j'ai quitté le Real. Je tiens à remercier le président, José Ángel Sánchez et Carlo Ancelotti. Rossellou aussi interrogé évidemment sur le départ de Benzema. Est-ce qu'il sera le remplaçant de Karim? Il nous dit: je viens pour aider, pour contribuer. Ce n'est pas à moi de dire si quelqu'un d'autre doit venir ou non. J'ai déjà hâte de commencer l'entraînement. Je suis là pour aider le groupe. Je ne suis pas venu pour remplacer qui que ce soit. Je viens pour faire ma part du job, pour profiter, pour faire ce que le coach me demande. On connaît tous le niveau de Karim, mais je suis là pour faire un autre type de travail. Évidemment qu'on ne va pas demander à Rossellou ce que faisait Karim sur le terrain. En revanche, on sait déjà ça les amis, que Rossellou, il sera peut-être limité un petit peu techniquement. Ça ne va pas être la finesse de Karim Benzema, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il y a certainement quelque chose qu'on ne pourra jamais lui reprocher, c'est que c'est un battant sur le terrain.
il n'y a pas de doute, il donnera tout pour le maillot, pour le Real, avec ses qualités qui sont évidemment tout de même inférieures à celles de Benzema. Mais en tout cas, ça, il n'y a pas de doute. L'état d'esprit, la hargne, il l'aura sur le terrain et c'est quelque chose qui est très important quand tu joues au Real. Autre déclat de Rosselló, est-ce qu'il a déjà discuté avec Carlo Ancelotti? Il nous dit: je suis le genre de joueur que je suis, je sais ce que je peux apporter, je parlerai au mister et je m'adapterai à ce qu'il me demandera, à son entière disposition. On continue avec une déclaration du président Florentino Pérez qui nous dit: je sais ce que cela signifie pour vous et votre famille d'être ici. Vous avez joué dans les 3 meilleurs championnats, la Bundesliga, l'APL, la Liga. Vous avez marqué plus de 150 buts dans votre carrière. Bienvenue au Real, tu es de retour chez toi. Ensuite, on continue les amis donc avec les 4 attaquants à l'heure actuelle du Real sur la saison 2023-2024. À l'heure actuelle, donc le quatuor, c'est Vinicius, Rodrigo, Rosselló et Brahim Diaz. On continue les amis avec une information qui nous vient du quotidien AS qui annonce des négociations entre le Real Retafe et les représentants de David Soria, le gardien de Retafe. Le staff madrilène cherche toujours une alternative à Thibaut Courtois, donc un remplaçant, un numéro 2 à Thibaut Courtois. On ne sait pas encore si André Lunin sera au Real dans quelques semaines d'ici à la fin du mercato. David Soria est l'une des pistes vraiment appréciées du côté du Real. Ensuite, autre information qui concerne cette fois-ci Dani Ceballos, on en a parlé en fin de semaine dernière, l'officialisation est toute proche. Fabrizio Romano a annoncé hier qu'un accord avait été conclu entre Dani Ceballos et le Real. Pour le moment, l'accord est conclu. Il ne manque plus que les signatures qui devraient intervenir dans les tout prochains jours. On parle d'un accord qui courrait jusqu'en 2027. Information importante, Dani Ceballos avait, on le sait, énormément de doutes sur son rôle dans l'équipe. Après notamment aussi l'arrivée de Jude Bellingham, c'est encore une fois quelque chose qui n'est pas positif pour lui, parce que bon, il y a l'arrivée de Tchouaméni l'année passée, l'arrivée de Bellingham, alors et bon, c'est pas les mêmes profils, hein, Tchouaméni et Bellingham, mais ça fait encore un petit peu plus de monde au milieu de terrain, et évidemment que quand tu es milieu, que tu ne joues déjà que très peu, tu vois quelqu'un qui arrive comme Bellingham qui coûte très très cher, tu te dis bon, je sais pas si je vais avoir beaucoup de temps de jeu l'année prochaine. Il y a eu des discussions entre Carlo et Dani Ceballos, et visiblement Carlo a convaincu Dani Ceballos que l'année prochaine il aurait un rôle très important au sein du club. Donc espérons que ça se vérifie sur le terrain. On a eu parfois des échos la saison passée de certains joueurs qui auraient dû avoir un rôle plus important. On peut penser un petit peu à Eden Hazard. Et au final, ça s'est avéré que ça a été une saison très, très compliquée pour le Belge. C'est pas tout à fait la même chose que Dani Ceballos, mais il est vrai que espérons pour Dani Ceballos qu'il aura quand même le temps de jeu, un temps de jeu conséquent l'année prochaine. Petite photo aussi assez sympa que l'on a vue hier sur les réseaux sociaux. Il a porté très longtemps les couleurs du Real Madrid. C'est une légende du club. Iker Casillas, l'ancien gardien du Real, pose avec le nouveau maillot du club. On continue les amis et on va terminer avec 3 informations qui concernent le Bernabéu. Premièrement, le nouveau Bernabéu avec ses idées générales, donc ça ne sera pas uniquement un stade de football, hein, le nouveau Bernabéu, vous l'avez bien compris. Il devrait générer, d'après les estimations, 1 milliard d'euros chaque saison. Alors, ce sont peut-être des estimations hautes à l'heure actuelle, mais en tout cas, l'objectif du club à moyen long terme, c'est que voilà, par saison, on ait quand même de très très grosses rentrées d'argent liées au nouveau Bernabéu. Pour rappel, les plus grands artistes du monde devraient se produire en concert au Bernabéu. D'ailleurs, hier, une première date a été fixée, donc dans un an, je crois que c'est avril ou mai 2024. L'artiste Taylor Swift sera en concert au Bernabéu. Alors il y aura peut-être des dates avant, même si ça paraît hypothétique parce qu'évidemment le foot est prioritaire, mais en tout cas le premier artiste devrait être Taylor Swift. On aura vraisemblablement des matchs de NBA, des grands matchs de tennis, certainement aussi un ou des matchs de NFL. Et on discute aussi, alors ça prendra certainement aussi beaucoup de temps, mais d'un Grand Prix de Formule 1 qui pourrait passer dans le Bernabéu. Donc évidemment, tout ce genre d'événement, c'est quelque chose qui peut rapporter très très gros au Real. Il y a un prêt qui a été contracté jusqu'en 2049 par le Real qui devrait rembourser
à peu près 30 millions d'euros par an par rapport au prêt qui a été contracté. On termine avec une autre information, donc les travaux du Bernabéu se poursuivent. D'ici à la fin de saison, le stade sera terminé, en tout cas sur le début de saison, donc les 3 premières journées, le Real devrait évoluer à l'extérieur. Si vous vous souvenez, ça avait été déjà le cas la saison passée, hein, les 3 premiers matchs à l'extérieur du Real, qui s'étaient d'ailleurs très bien passé, puisque si je ne me trompe pas, le Real avait fait le plein en prenant 9 points sur 9 la saison passée à l'extérieur lors des 3 premières journées. Et eh bien ça devrait être la même chose cette saison avec les 3 premiers matchs à l'extérieur, donc potentiellement retour au Bernabéu pour le premier match à domicile dans le courant du mois de septembre. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.